Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 7 décembre 2023, la première nouvelle aujourd'hui, la cour de justice de la CEDEAO vient de rejeter les requêtes du Niger. Les raisons ne sont autre chose que ceux qui sont au pouvoir sont des militaires. Un. Deuxièmement, il faut que Bazoum soit libéré, que Bazoum revienne au pouvoir. Allahu Akbar. Depuis que j'ai vu Alassane Ouattara en France, je me suis dit que cette guerre n'est pas encore finie. Donc mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso, attachons les ceintures. La guerre là n'a même pas commencé. Ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, les voyous, les criminels mercenaires de la CEMA sont en France. La CEMA qui a été chassée en France. Tous les chefs sont actuellement en France. Ils sont en train de faire une tournée européenne. Ils ont quitté en France, ils sont en Angleterre. Ils sont en train de recevoir beaucoup d'argent. Ils ont reçu 15 millions de dollars pour recruter des mercenaires et puis venir déstabiliser le Sahel. Mes chers amis, cette guerre n'est pas encore finie. Mais restons debout. C'est ça que moi je dis. Donc, ça c'est la troisième nouvelle. La deuxième nouvelle. La troisième nouvelle, mes chers amis, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres à Tombouctou. Mes chers amis, c'est la fin du terrorisme. Mais ils n'ont pas encore fini. Ils sont en train de se préparer encore depuis la France. C'est là-bas où ils ont déstabilisé. Donc, mes chers amis, la dernière nouvelle qu'on vient de recevoir, dont on va vous faire, ça c'est les pétards. Les pétards sont interdits pendant le 31 décembre. On ne va plus entendre comme on appelle les bruits des pétards. Ça fait peur avec ces problèmes de terrorisme. Donc, le Mali a interdit les pétards du 31 décembre. Vraiment, vous pouvez vous amuser, mais les pétards, là, pam, il faut que ça s'arrête. Donc, ça, c'est pas ma décision, c'est la décision des autorités maliennes. Donc, mes chers amis, et pour l'amour de Dieu, restons unis. Pour vaincre ces terroristes. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils sont déjà en Europe. C'est là-bas on les prépare pour venir nous déstabiliser. Donc, avant de commencer et avant de faire les commentaires de la décision de la CEDEAO, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez les liens, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, comment on fait l'abonnement? À votre droite, c'est écrit s'abonner ou subscribe en noir. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Vous n'allez pas rater mes vidéos. Toujours vous recevrez les notifications comme quoi que Sekou Tounkara est en train de faire urgent. Et n'oubliez pas aussi que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube et informez vos amis. L'information à temps réel. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO déclare irrecevable la requête principale ainsi que la requête aux fins de mesures provisoires parce que tout simplement ceux qui sont à la tête de l'État du Niger actuel ont pris le pouvoir par la force et par conséquent n'ont aucune qualité à saisir la Cour de justice. Il en est de même pour les 7 autres requêtes. Écoutons ce que le monsieur vient de dire. La requête aussi bien principale que la requête aux fins de mesures provisoires dont la Cour était saisie de la part de l'État du Niger et de 7 autres, toutes ces requêtes-là sont déclarées irrecevables. Parce que d'un côté, ceux qui représentent l'État du Niger actuellement sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force. Et donc, ils ne sont pas reconnus par la CEDEAO et par tous les protocoles que le Niger a signés. Donc, ils n'ont pas qualité pour saisir notre cour. Alors, ils sont irrecevables. Les autres partis qui ont également introduit des règles aux côtés de l'État du Niger et qui sont... La Cour a constaté que les intérêts sont convergents. Mes chers amis, vous avez tous écouté.
c'est du jamais vu. Les États-Unis travaillent avec le Niger aujourd'hui. La Russie travaille avec le Niger aujourd'hui. Parce que tout simplement, la France n'est pas contente. Donc le premier garçon de la France, c'est la CEDEAO. Le bébé gâté. L'enfant qui défend son père et sa mère. Vous voyez? La Russie est en guerre contre l'Ukraine. La Russie n'a jamais coupé le gaz. Ouais, ce genre de sanctions, c'est inhumain. Parce que seulement, nous avons voulu être indépendants. Et pire encore, quand on tue des terroristes, la CEDEAO n'est pas contente. Quand le Mali tue les terroristes, la CEDEAO n'est pas contente. Le Mali a libéré Kidal. Le Mali a tué combien de chefs terroristes? Le Mali a arrêté, le Mali est en train de faire des exploits. Le Burkina a neutralisé des milliers de terroristes dans quelques jours seulement. Pas de félicitations de la part de la CEDEAO. Quand il s'agit de prendre des sanctions, ce qui les intéresse, c'est leur soi-disant démocratie. Ce n'est même pas la démocratie. Hein. Il y a eu coup d'État au Gabon. Il a été réussi. Ils sont en train de prendre le café là-bas à Dubaï. Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, avec un autre militaire qui a pris le pouvoir par la force. Aucune sanction de l'Union africaine, aucune sanction de nulle part. C'est vrai, le Gabon ne fait pas partie de la CEDEAO, on comprend. Mais il n'y a pas eu de sanctions de l'Union africaine. Rien, rien. Parce que ça plaît à la France. Si la France fait le coup d'État, ça passe. Mais si les Africains font le coup d'État pour le bien de leur peuple, là, tu es en guerre contre la CEDEAO. Quelle honte. Dieu ne dort pas. La CEDEAO, là, ça va disparaître. C'est l'AES qui va prendre le devant. Alliance des États du Sahel, ça va prendre le devant. Je vous garantis ça aujourd'hui. Si réellement ce qu'on dit est vrai là, Wallahi, la CEDEAO, là, ça va disparaître un jour. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils seront humiliés. Tous ces chefs d'État qui sont à la base du mal, qui sont à la base du malheur contre le Niger, le Mali, le Burkina, ils vont périr. Ils seront humiliés. Ils seront démasqués. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Nos villages ont été brûlés. Est-ce que ceux qui sont là comme les démocrates ont pu libérer Kidal? Ce sont les militaires qui sont venus libérer Kidal, les 5 colonels, au Mali. Ce sont les militaires qui sont en train de nous libérer, de nous mettre à l'aise. Maintenant, on peut respirer parce qu'il y a les militaires au pouvoir. Vous ne voulez pas qu'on respire. Vous, les gens de la CEDEAO, vous ne voulez pas qu'on respire. Vous voulez qu'on accepte de mourir pour que la France soit contente. Le plaisir de la France, c'est de nous voir mourir. Amener, recruter des mercenaires partout. Les terroristes se promenaient à moto partout. Qu'est-ce que vous avez foutu? Lorsque les militaires sont venus, on ne voit plus les terroristes à moto en train de se filmer. Les selfies là, les terroristes faisaient des selfies sous les yeux de la France. Les terroristes étaient logés à Tombouctou, à Ber. Il y avait tout, il y avait les terroristes de Acmi, il y avait les quartiers. Dans la ville de Ber, il y avait plusieurs quartiers. Les terroristes de Yadagali sont de l'autre côté, les terroristes de la SEMA sont de l'autre côté. Et voici la force française de l'autre côté et l'aménagement de l'autre côté. Quand on les a tous balayés, l'armée malienne est venue, les gens peuvent respirer maintenant. On n'attaque plus les boutiques des gens pour leur demander des requêtes ou des impôts. On faisait ça. Il y avait une république dans une autre république. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait dans ça? Le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a demandé à cette CEDEAO est maudite. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Tous les malheurs de l'Afrique, c'est à cause de cette CEDEAO. Amadou Toumani Touré a demandé à la CEDEAO de l'aider en 2012, avant qu'il ne soit renversé. La CEDEAO avait accordé d'envoyer 5000 hommes pour aider. En ce moment, les terroristes étaient juste à Kidal seulement. Ils n'étaient même ni à Gao, ni à Tombouctou. Ils étaient juste aux alentours de Kidal. Ils n'étaient même pas nombreux. Quand la France a appelé la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils ont annulé. Maintenant, les terroristes ont envahi toutes les grandes villes du nord du Mali, jusqu'à nos jours. Et cette même CEDEAO veut que nous, on reste dans cette situation. Ceux qu'on a élus comme les démocrates, on perd de la France, c'est des valets de la France. Quand on les sache, maintenant on est en train de respirer, la CEDEAO n'est pas contente. Et ils voient que leur démocratie là. Et ils croient à la démocratie plus que la vie humaine. Ils croient à la démocratie plus que Dieu. Quelle malédiction. Un pays frère comme le Niger vous demande. Le peuple, qu'est-ce que le peuple nigérien vous a fait?
Ça, c'est un crime contre l'humanité. Vous dites que c'est des militaires. Que parce que les militaires n'ont plus le pouvoir. Et les militaires sont au pouvoir au Gabon. Vous êtes en train de prendre du temps avec un chef militaire. Vous composez avec... Si le coup d'État, si la France fait le coup d'État, vous ne dites rien. Mais si les peuples africains font le coup d'État pour le bien de leur peuple, ça vous dérange. Quelle honte. Mais je vous dis, cher peuple du Niger, ne vous découragez pas. Un jour viendra. Vous savez, à quelque chose de malheur et parfois bien, le Niger va s'en sortir, Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu. Allah ne va jamais vous laisser dans la gueule de loupe. Le Niger va s'en sortir. Inch'Allah. Donc, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, les voyous criminels mercenaires. C'est pour ça que je dis aux chefs d'État des 3 pays, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. On vient de recevoir les voyous mercenaires de la SEMA qui ont été chassés à Kidal. Tous les chefs terroristes de la SEMA sont actuellement en France. Ils sont en train de faire une tournée européenne. Ils ont reçu 15 millions de dollars d'un pays dont je préfère me taire le nom. Je préfère me taire. 15 millions de dollars. Ils sont en train maintenant de chercher l'argent par-ci, par-là. Maintenant, ils vont recruter des mercenaires encore pour venir commencer la guerre. Au compte de la France. Comme ils l'ont fait en 2012. C'est la France qui les a pris en Libye pour venir tuer les Sahéliens, les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens. Ils ne veulent pas que ça cesse. Ils ne veulent pas qu'on vive. Ils veulent qu'on meure. Ils veulent que les gens nous tuent. Ils veulent toujours armer des gens pour venir brûler nos villages comme ils l'ont fait. Mais ça, c'est fini. Et je vous rassure, Vladimir Poutine a juré que les armées d'Israël seront les armées les plus puissantes de toute l'Afrique. Vous verrez dans un an seulement, vous verrez. La force de l'AES va dépasser la force de toutes les organisations africaines. Ça, vous verrez cela dans peu de temps. Donc, mes chers amis, et c'était ça. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et attendez une seconde. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Si vous voulez vous abonner, et une fois que vous allez vous abonner, à votre droite, c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, subscribe. C'est en tout noir. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà, rien ne va vous échapper. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et à Tombouctou, l'armée a fait un travail très propre. Des opérations aéroterrestres. On dit bravo à l'armée malienne. Donc, c'était ça, mes amis. Ciao, ciao.